Pourquoi je fais toujours des crampes musculaires? Donc dans cette vidéo, je vous explique les diverses causes qui peuvent amener des crampes musculaires et c'est quoi les solutions qui s'offrent à vous en fait pour vous aider dans votre problème de crampes. Avant de commencer, je me présente, mon nom c'est Caroline Venn, je suis kinésiologue spécialisée en santé, en activité physique pour les gens qui ont une condition de santé chronique. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens en fait à améliorer leur qualité de vie via l'activité physique. Puis pour ça, je me base sur la science, mais aussi sur une approche qui est vraiment centrée sur les besoins de mes clients. Donc, mettons qu'on y va un à un au niveau des causes possibles qu'on entend souvent. Donc, la première, il y a l'hydratation et l'apport en électrolytes. Donc, les sels, le sodium, calcium, potassium, magnésium, qui sont les quatre principaux sels qui sont les plus importants à consommer dans les électrolytes. Il faut juste faire attention à ce niveau-là. Des fois, oui, effectivement, ça peut être causé à cause d'un manque d'hydratation, mais souvent, on va plus retrouver ça chez les gens qui sont en train de faire une activité. Donc, si j'ai une crampe alors que j'étais pas en train de faire un effort, je pense pas. Il y a peu de chances que ce soit dû à un manque d'électrolytes ou à un manque d'hydratation. Pas que c'est impossible, mais c'est peut-être un petit peu moins ça qu'on va... C'est peut-être moins dans ces cas-là que ça va être la cause. Souvent, ce genre de situation-là, on va les retrouver pendant qu'on est en train de faire une longue course, un match de soccer, un effort quand même soutenu qui dure longtemps, puis qu'on devrait travailler notre hydratation et notre apport en électrolytes, en glucides, en toutes sortes de choses durant cet effort-là. Puis des fois, on passe tout droit où on a de la difficulté avec notre plan d'hydratation, ce qui fait en sorte qu'on a des crampes. À ce moment-là, si pendant, je sais pas, vous faites une randonnée et vous avez une crampe au mollet, première des choses, ce serait de l'étirer pour vous assurer que la crampe passe plus rapidement. Je sais que c'est contre-intuitif, mais ça va passer plus vite. Première des choses. Deuxième des choses, ce serait de vous assurer de toujours avoir avec vous, pendant un long effort, une source d'électrolytes et d'eau. Fait que des fois, ils se vendent des petits sachets que vous pouvez mettre dans votre eau. Sinon, ça peut être du Gatorade, du Powerade, ce genre de produits-là également. Sinon, pour les gens qui sont très, très sportifs et qui font des longs efforts, il y en a qui vont vouloir apporter des capsules d'électrolytes. Donc, c'est vraiment un genre de pilule qu'on va ingérer, puis ça fait le travail. Donc ça, c'est une option. Et gardez en tête que pendant que vous êtes en train de faire un effort, vous avez besoin de glucides. Donc, peut-être pas nécessairement choisir l'option Gatorade ou Powerade sans sucre. Pendant que vous êtes en train de faire un effort. Si vous prenez ces boissons-là alors que vous n'êtes pas en train de faire un effort, peut-être qu'on peut y aller effectivement avec l'option sans sucre. Mais bon, pendant l'effort, on en a quand même besoin. Puis là, c'est à gérer en fonction de votre glycémie. Donc ça, si vous avez, par exemple, le freestyle ou ce genre d'appareil-là pour vous aider à gérer votre glycémie, ça va vraiment vous aider. Sinon, vous pouvez prendre quelque chose comme de la moutarde ou du jus de cornichon, des cornichons, quelque chose qui est comme vinaigré. Ça va créer une réaction au niveau de votre système nerveux qui va faire en sorte que la crampe va passer. Mais ça, c'est vraiment une solution court terme. Solution peut-être plus un peu long terme, ça serait de faire du renforcement. Si c'est quelque chose qui arrive régulièrement, mettons que vous n'êtes pas très actif et que vous allez faire une longue randonnée sur une grosse montagne, peut-être que votre corps n'était pas prêt pour cet effort-là et c'est ce qui m'amène à la deuxième cause des crampes. En fait, ce serait un manque de force. Donc, si je suis en train de lever un meuble avec mes bras, puis là, j'ai une crampe au niveau du biceps ou une crampe au niveau du dos, ça veut dire que mes muscles n'étaient pas prêts pour faire cet effort-là, j'ai un manque de force. Donc là, mon muscle va spasmer, va contracter fort pour rien, parce qu'il n'était pas prêt à cet effort-là, il n'a pas les capacités de soutenir cet effort-là. Donc à ce moment-là, c'est de travailler le renforcement pour s'assurer que ça arrive le moins souvent possible. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir qu'au départ, ils avaient beaucoup de problèmes de crampes aux pieds, aux mollets, peu importe pendant des efforts. Puis à force de travailler ces muscles-là, de travailler le renforcement, la mise en forme, ces problèmes-là disparaissent là, avec le temps quand même assez rapidement. On parle à l'intérieur de 3 mois, c'est pas très long. Sinon, ça peut être un manque de mobilité également. Donc, si je me retrouve toujours à avoir une crampe quand je me tourne ou pour attraper quelque chose ou quand je m'en vais pour
attacher mes lacets, ben ça c'est peut-être plus un manque de flexibilité, un manque de mobilité. Le muscle n'est pas habitué d'être aussi étiré ou aussi contracté, parce que qu'il soit d'un côté ou de l'autre, il y a un côté qui va être étiré, l'autre côté qui va être contracté. Puis là, on va pogner une crampe, là, ouf, ça fait mal. Dans tous les cas, la chose à faire, c'est de l'étirer. Puis après ça, on peut reprendre, mais y aller tranquillement. Donc, de travailler votre mobilité, travailler votre flexibilité aussi, ça peut aider. Donc voilà, si je résume les différentes causes qui peuvent faire en sorte qu'on a des crampes, c'est vraiment un manque, bon, premièrement le manque d'hydratation, manque d'apport en électrolytes. Donc à ce moment-là, c'est d'en avoir avec vous quand vous faites un long effort, mais justement, ça arrive plus souvent lorsque l'effort est vraiment soutenu. Sinon, ça peut être un manque de force ou de mobilité. Donc les gens, par exemple, qui se retrouvent à avoir des crampes pendant la nuit, pour rien. Souvent, mais nos pieds, ils sont pointés dans le lit. Fait que des fois, ça va faire en sorte qu'on va cramper. Ou des fois, pendant qu'on fait un rêve, on contracte pour rien. Puis là, on a contracté trop fort. Fait que souvent, à force de renforcer les muscles, à force de travailler la flexibilité, la mobilité, ces crampes-là, pendant la nuit, ont tendance à partir. Sinon, ben, vous pouvez en parler avec votre médecin ou votre infirmière clinicienne pour voir si ça serait possible de trouver une solution pour vous si, malgré toutes les solutions que j'ai proposées, c'est pas assez. Après ça, ben, c'est sûr que les phénomènes des crampes, c'est pas encore totalement clair à 100% qu'est-ce qui peut causer, mais souvent, c'est un peu les causes que je vous ai données aujourd'hui. Donc, si cette vidéo-là vous a intéressé et vous a interpellé parce que vous vivez souvent avec des crampes, je vous invite à cliquer sur « J'aime ». Si vous aviez souvent des crampes et que vous avez réussi à trouver qu'est-ce qui causait le problème, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Puis finalement, si vous connaissez quelqu'un qui a souvent des crampes, qui se pose des questions sur ce genre de problématique-là, n'hésitez pas à lui partager. Donc sinon, ben, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.